Et bonjour! On se retrouve, dans cette, dernière vidéo, consacrée au championnat du monde de puzzle 2023. Cette vidéo est consacrée à l'épreuve par équipe de 4. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur les épreuves, individuelles et par paire, je vous remets les liens là-haut et dans la description, n'hésitez pas à aller les consulter. Donc l'épreuve par équipe, c'est aussi l'épreuve la plus spectaculaire puisqu'il y a 4 puzzleurs qui vont travailler en même temps sur un même puzzle et c'est aussi l'épreuve où il y a de la stratégie qui entre en jeu avant même de commencer l'assemblage puisque vous allez voir que lors des qualifications, les candidats vont pouvoir choisir les puzzles qu'ils vont assembler. Donc ils ne vont pas tous assembler les mêmes puzzles et puis dans tous les cas, ils vont devoir choisir dans quel ordre les faire. Là aussi, il y a un petit peu de stratégie, qui entre, en compte. Donc on va commencer par regarder les groupes de qualification. Donc il y avait 2 épreuves de qualification. Dans chacune des épreuves, 50 places étaient attribuées pour la finale. Les 2 meilleures équipes qui représentent 25 pays différents, puis les 25 équipes les plus rapides vont être qualifiées pour la finale. Comment se sont passés ces groupes de qualification? Juste avant que l'épreuve ne commence, donc environ 5 à 10 minutes avant, les équipes ont pu s'installer, aux tables et ils ont découvert 4 puzzles de 1000 pièces, chacun, des puzzles Ravensburger bien sûr, puisque c'est le sponsor de cette compétition et ils devaient choisir 2 puzzles. Heu, une fois que ce choix était déterminé, ils le donnaient aux organisateurs au tout début de la compétition. Ils n'avaient plus le droit de changer d'avis et aussi la deuxième règle, c'est qu'ils ne pouvaient pas travailler sur les 2 puzzles en même temps. Il faut faire un puzzle en entier, le remettre dans la boîte et puis démarrer le deuxième puzzle. Le groupe de qualification A, nous y voilà, 79 équipes de 4 personnes ou parfois de 3 dans des cas beaucoup plus rares et 50 équipes vont pouvoir être qualifiées lors de ce groupe de qualification. Alors voilà les puzzles qui leur ont été proposés. Donc ils avaient le choix entre ces 4 puzzles. Le puzzle qu'on voit en haut à gauche, brunch au féminin, avec, des grandes sections, de couleurs vertes et roses et des personnages, très distinctifs. Donc, plutôt facile à trier, mais peut-être que les grandes sections d'une même couleur risquent de poser des problèmes s'il n'y a pas suffisamment de détails, dans la nappe, et dans la tapisserie. Il a été choisi par 20 équipes, seulement. On va voir, ce qui se passe, pour elles. Le deuxième, en haut à droite s'appelle le collectionneur de coquillages. Donc c'est une illustration assez classique avec, des grandes sections bien distinctes. On a le ciel, la mer, la plage, la nappe, avec les coquillages. Donc ça, c'est plutôt un choix, sûr et classique. Ça va bien se prêter à un assemblage à plusieurs puisqu'on va pouvoir se séparer les tâches, assez facilement. Et ce puzzle va être choisi par 73 équipes. Donc c'est vraiment, sur les 79, 73 vont le choisir. C'est celui qui a été le plus, plébiscité. Ensuite, en bas à gauche, le puzzle qui s'appelle Riverside Town, donc un beau puzzle, bien contemporain avec beaucoup de détails, très joli, mais probablement très difficile de se répartir, l'assemblage entre plusieurs coéquipiers et donc ce puzzle ne va pas être choisi par beaucoup d'équipes puisque seulement 9, vont le choisir. Donc ça fait 11 des équipes. Ensuite, le dernier, il s'appelle Berlin by Night. C'est en format panorama. Donc là, déjà, c'est quelque chose d'un petit peu, différent dans le format. Il faut être un petit peu familier avec ce format. On a vu que pendant les qualifications individuelles, ils avaient utilisé aussi un format panorama. Alors j'ai appris très récemment, grâce à un commentaire sur Facebook, je remercie la personne qui me l'a appris, il y a moins de pièces dans un format panorama. Il y a 12 pièces de moins que dans les formats, rectangulaires, classiques de Ravensburger. Donc dans un format panorama, il y a 996 pièces et dans un classique Ravensburger 1000 pièces, il y a 1008 pièces. Peut-être que certaines équipes vont se laisser tenter, par cette 12 pièces de moins. Alors
il a l'air très sombre, ça peut paraître difficile, mais si on regarde un tout petit peu mieux, notamment le ciel, on voit qu'il y a un dégradé, de bleu-violet. Ce ne sont pas du tout les mêmes bleus, qui vont se répartir. En fait, il y a quand même peu de ciel sans aucun détail ou sans aucun élément distinctif, donc peut-être que c'est un bon choix. Et en fait, ce puzzle, il a été choisi aussi par pas mal d'équipes puisque 56, des équipes, vont le choisir. Alors, parmi les équipes favorites, on voit là Las Chicas Checas, donc les filles tchèques, une équipe 100% féminine et 100% tchèque, composée de Markéta qui a terminé troisième en individuel et de Teresa ici au premier plan qui a terminé sixième. Teresa, c'est la plus expérimentée, elle était là l'année dernière et elles sont rejointes par Eva et Hélène qui ont fait elles aussi des bons temps en individuel. Notre équipe à suivre, bien évidemment, c'est l'équipe Non-Stop. C'est l'équipe qui est championne du monde en titre, avec Alejandro, le champion du monde en individuel, Anna Ril qui a terminé 33e et Anna Jimeno 58e. Pour compléter l'équipe, il y a David qu'on n'a pas encore vu puisqu'il n'a pas participé à la compétition individuelle. On voit là en bas une des 4 équipes françaises en lice, l'équipe des Fast and Puzzlers. Qui est composée de Lisa qui avait terminé 13e en individuel, de Cécile, sa partenaire de paire avec qui elles ont terminé 26e et puis probablement la sœur de Lisa, Lily, puisqu'elle porte le même nom de famille et Laetitia qui les rejoignent pour former cette équipe. Et on voit qu'elles ont commencé par le puzzle Panorama de Berlin. Autre équipe à suivre, l'équipe des Arctic Puzzlers, donc une équipe norvégienne. Et c'est l'équipe de la famille de Christine qui a terminé deuxième en individuel. On la voit avec sa mère, avec qui elle a concouru par paire. Et puis, je pense que c'est sa sœur, Linda. Autre équipe française, les Pic la pièce, qui eux aussi ont commencé par le panorama. C'est l'équipe de Camille qui a terminé 43e qu'on voit à l'arrière-plan avec les longs cheveux. Camille et sa partenaire de paire Sophie, et puis une autre paire, Martina et Nicolas. Voilà, enfin, une des équipes qui a choisi un autre puzzle, le puzzle du brunch, c'est l'équipe britannique For the Sake of Puzzles, qui est une équipe très jeune puisqu'on retrouve Alma Bell qui a 8 ans, Katharina au premier plan à gauche, qui a 19 ans, qui est allemande, Sarah Jane, britannique et puis Emilia qui est finlandaise, donc une équipe, internationale. Alors sur ce plan, à droite, de l'écran, dans les t-shirts blancs, on retrouve, une autre équipe française, les Yacatriers, qui eux aussi ont commencé par le panorama. Donc c'est l'équipe, composée par, Sophie et Patrice de Goncourt, donc les puzzlers les plus expérimentés, côté français. Sophie avait terminé 76e. Ils sont associés à Estelle, qu'on ne voit pas sur l'image, qui a terminé 116e et Alexandre, qui a fait 55e en individuel. Alors, on sait aussi que les équipes américaines sont à suivre car, aux États-Unis, c'est vraiment la catégorie reine, la compétition par équipe. On voit ici en bas de l'écran l'équipe des Puzzle Hustle. C'est une équipe qui concourt pour la première fois ensemble et qui est constituée de 4 puzzlers qui ont fait très fort en individuel. Enfin, voici la dernière équipe française en lice, les drôles de pièces. Cémilia et Delphine et Célia et Maëva. Voilà, 35 minutes, on voit les 3 équipes les plus avancées à la lutte. C'est vraiment assez serré. Donc en haut à gauche, l'équipe Non-Stop, Las Chicas Checas avec les t-shirts verts et en bas Puzzle Hustle. Il ne leur reste plus qu'une vingtaine de pièces à peu près à placer, essentiellement dans le ciel si je vois bien, peut-être dans la plage pour Las Chicas Checas. Ça va être très, très serré. Voilà, vraiment juste quelques pièces encore. C'est l'équipe Non-Stop qui termine les premiers. Et 2 secondes plus tard, Las Chicas Checas qui termine aussi les collectionneurs de coquillages. Vraiment très, très, très serré. Et les Américains vont prendre la 3e place dans un mouchoir de poche. Ils terminent moins de 30 secondes après l'équipe Non-Stop. Donc c'était vraiment le bon choix que de partir sur le puzzle représentant la plage.
2 minutes plus tard, c'est les Arctic Puzzlers, qui vont prendre la 4e place. Et puis après, entre 38 minutes, et 52 minutes, il y a de nombreuses équipes qui vont terminer, le puzzle, le plus facile, le puzzle du collectionneur de coquillages. Et il faut attendre 52 minutes pour voir la première équipe terminer le panorama de Berlin, et c'est l'équipe des Fast and Puzzlers, l'équipe française. Les deuxièmes à terminer le panorama, ce sont les Puzzelpauzen, les néerlandaises, avec leur serre-tête en forme d'oreille de chat. Et vous pouvez remarquer qu'elles ne démontent pas le puzzle, elles le placent sous la nappe. En fait, il y avait peut-être une ambiguïté dans les règles, mais pour la finale, il sera bien précisé que c'est interdit de faire ça. Il faut démonter le puzzle avant de pouvoir passer au suivant. Pour l'instant, aucune des 20 équipes qui ont choisi le brunch n'ont encore terminé. On voit ici l'équipe britannique. C'est un puzzle qui est assez lent. Il va falloir encore quelques minutes pour pouvoir voir les premiers terminer ce puzzle. Troisième équipe à terminer le panorama, ce sont les Yakatriers en 58 minutes. C'est vraiment une super performance et ça va être intéressant de savoir quel temps vont faire les meilleures équipes si elles choisissent le puzzle du panorama, qui a l'air d'être le deuxième plus facile, pour savoir un petit peu comment se placent les Français. Donc justement, quels sont les deuxièmes puzzles qui ont été choisis par les 3 meilleures équipes qui avaient terminé en 36 minutes. Donc on voit que las chicas checas ont choisi le panorama, les puzzles Hustle en bas de l'écran aussi. Par contre, les non-stop ont fait le choix original d'avoir pris le brunch. Alors, on peut se demander s'ils pensaient vraiment que c'était le puzzle le plus rapide, ou bien si, comme ils sont à peu près sûrs de se qualifier, s'ils ont choisi un puzzle plus difficile pour pouvoir s'entraîner, notamment dans ces grandes zones un petit peu monochromes. Mais du coup, la première place ne va pas se jouer avec les non-stop, ça va se jouer entre les Tchèques et les Américains, et c'est encore très 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 serré. Qui est-ce qui va l'emporter? Ce sont les Tchèques en 1h20 et 8 secondes, et vraiment tout juste après, 8 secondes plus tard, Puzzle Hustle termine. Ça veut dire qu'ils ont été très forts sur le deuxième puzzle puisqu'ils ont réussi à reprendre 20 secondes environ, mais ça ne va pas suffire pour dépasser les Tchèques. Donc ces 2 équipes ont fait le puzzle du panorama en environ 44 minutes. Donc ce qui est plus rapide que le temps des meilleures équipes qui avaient commencé par ce puzzle, puisque les Françaises l'avaient fait en 52 minutes. 7 minutes plus tard, les non-stop parviennent à conserver la 3e place, même en ayant choisi un des puzzles les plus difficiles. 1 minute plus tard, les Arctic Puzzlers se classent 4e. Et on va retrouver à la 8e place les Fast and Puzzlers, qui terminent leur 2e puzzle en 48 minutes environ. 11e, For the Sake of Puzzles. Elles font un super temps malgré le fait qu'elles aient choisi elles aussi le brunch. Juste après, on les voit ici, les Yakatriers, qui terminent 12e en 1h43. Ils ont fait leur 2e puzzle en 45 minutes. Et vraiment des équipes françaises qui marchent bien, puisqu'on voit à 1h53 les drôles de pièces là qui lèvent les bras. On n'aura malheureusement pas de gros plans, mais qui terminent 15e. Et enfin, en 2h19 et en 32e position, on voit l'équipe Pique la pièce qui cherche un organisateur pour déclarer leur temps. Vient de terminer et en fait, elle se qualifie. Donc toutes les équipes françaises avaient fait les bons choix de puzzle, puisqu'ils avaient choisi les puzzles les plus rapides et se qualifient pour la finale. Voilà, on se retrouve pour le groupe B. Donc dans le groupe B, il y a 80 équipes qui ont sûrement dû regarder la fin du groupe A. Ils s'installent à leur table et découvrent le choix qui leur est réservé entre 4 puzzles. Voilà les 4 puzzles qui leur étaient proposés. Donc le premier en haut à gauche s'appelle l'île de Burano. Donc c'est une île juste à côté de Venise. C'est une photographie très classique. Là aussi, ça va être assez évident de séparer les maisons colorées sur les côtés. Il y a toutefois une grande partie de ciel qui pourrait poser des problèmes, et puis ce canal très sombre en premier plan, en plein milieu. Une partie peut-être un peu plus difficile.
Le deuxième puzzle qui leur a été proposé, s'appelle West Coast Tranquility dans la Canadian Collection de Ravensburger. C'est un assemblage de photographies. C'est la première fois qu'on voit, ce type de puzzle dans la compétition. Alors donc ce sont des photos, de nature, des petites photos, donc avec, des zones qui sont à la fois, très, contrastées, comme par exemple, en bas à droite, la zone de végétation, dans les tons jaunes, mais aussi, des motifs qui sont assez redondants puisqu'il y a des cailloux à peu près, sur toutes les photos. Peut-être, pas si évident puisque les teintes se retrouvent, d'une photo à l'autre, mais il y a les, lignes blanches, la grille, qui, peut aider aussi à l'assemblage. Le troisième puzzle qui leur a été proposé, c'est un puzzle panorama, donc il vient de la même collection que le puzzle de Berlin. Il s'appelle Une journée à Paris. C'est un puzzle donc dans des tons, jaune orangé qui ressemble donc beaucoup au premier puzzle et peut-être que, les équipes vont être influencées par le fait que, Berlin était, un bon puzzle à choisir dans la première série de qualification. Même si là, déjà, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que, les tons jaunes et orangés, on sait qu'ils sont généralement plus difficiles à discriminer que les tons de bleu. Donc le ciel va être plus difficile à faire même s'il y a un dégradé sur la partie centrale et puis on a l'impression qu'il y a moins de détails, dans, le ciel, notamment sur les parties gauche et droite. On dirait qu'il y a des zones un petit peu, monochromes. On va voir ce qui se passe pour les équipes et enfin le dernier puzzle, c'est un puzzle de collage. Il s'appelle Nostalgie des années, 50. C'est un collage d'illustrations avec notamment, quelques photos en noir et blanc. C'est assez atypique. En fait, ce puzzle, il va pas être choisi par beaucoup d'équipes, seulement 18 vont le choisir, donc c'est assez difficile de savoir, si c'était un bon choix ou pas, que ce puzzle. Donc pour, redire, Burano a été choisi par 62 équipes sur 80. Le puzzle, canadien, 32 équipes. Une journée à Paris a été choisie par 48 équipes, donc un peu plus de la moitié. Et Nostalgie des années 50 va être choisie par 18 équipes. Alors, quelles sont les équipes à suivre? Donc, tout d'abord, il y a l'équipe Eckteil. Donc, c'est une équipe qui représente l'Allemagne. C'est une équipe composée par Chiara et son mari Nicolas. Ils sont italiens, mais ils vivent à Munich. Chiara, on l'a beaucoup vue en individuel. Elle a fait des très bons temps. Et ils sont rejoints par un autre couple allemand, Isabelle et Michael. Et cette équipe, elle est expérimentée puisque l'année dernière au championnat du monde, ils avaient fait deuxième. Alors, une autre équipe à suivre, c'est l'équipe des Misfits. C'est une équipe américaine. C'est la toute première fois qu'elles concourent ensemble. Mais à noter en fait, c'est une équipe composée de 2 paires, Sarah et Michaela qui ont terminé deuxième, qui ont décroché la médaille d'argent par paire, et Karen de la chaîne YouTube Karen Puzzles et Ibi qui ont terminé 10e par paire. Donc sur le papier, c'est l'association de 2 super paires. Autre équipe, espagnole, à dominante masculine cette fois-ci, composée, des frères Moreno Turco. Donc on a vu dans l'épreuve par paire, Gabi, 11 ans. Il est associé cette fois-ci avec son grand frère Eduardo qui a 14 ou 15 ans, donc une équipe très jeune et qui sont rejoints par Raphaël et Laura qui sont aussi, je pense, assez jeunes. Et Laura, elle a terminé 12e en individuel, donc là aussi une super équipe, sur le papier. Donc la plupart des équipes et notamment des équipes favorites ont choisi la photographie, de Burano pour commencer. Il y a quand même, on le voit ici, les Misfits qui ont décidé de partir sur le collage, canadien et on voit aussi que de nombreuses équipes comme, notamment les Anything's Possible ont choisi le panorama, parisien et en fait, les Misfits avaient bien eu raison de choisir le puzzle, canadien puisque ce sont elles qui terminent en premier en 35 minutes. Donc là, on ne sait pas trop en fait, est-ce que c'est le puzzle, qui est bien plus rapide? Est-ce que c'est l'équipe qui est bien plus rapide? Il va falloir attendre un petit peu pour jauger, le reste de la compétition. Mais il faut attendre quand même assez longtemps puisque c'est 5 minutes plus tard qu'on voit l'équipe des Eckteil qui termine le puzzle Burano en 40 minutes. Donc ce sont les premiers à terminer, ce puzzle-là.
Et 1 minute plus tard, la troisième équipe à terminer, ce sont les Super Nenas qui terminent le collage canadien. Donc il semble bien être un très bon choix. 43 minutes, Lessine Limites termine le puzzle Burano, donc les deuxièmes à terminer sur ce puzzle. Et probablement que les premières places vont se jouer entre ces équipes, mais encore faut-il qu'ils choisissent le bon puzzle pour le deuxième puzzle à assembler. Le puzzle du panorama de Paris, puisque pour l'instant, aucune équipe non réussi à le terminer. On voit en fait toutes les équipes qui sont coincées sur 2 zones orange monochromes, de part et d'autre du puzzle dans le ciel. Et en fait, ce ne sont pas des toutes petites zones, ça va prendre du temps. Dans le chat, durant le live stream, le puzzle, il a été surnommé Orange Hell, donc l'enfer orange. Et c'est vraiment ça qui va se passer pour la plupart des équipes. Et les premières à sortir de cet enfer orange, ce sont en fait 2 équipes américaines de bon niveau. La première équipe, c'est en 1h13, Gigonometry. Et puis 7 minutes plus tard, en 1h20, les Anything's Possible. Donc ça va être compliqué pour elle de réussir à remonter dans le classement. Il va falloir qu'elle choisisse très bien le deuxième puzzle et surtout qu'elle sprinte pour rattraper le retard lié à ce mauvais choix de premier puzzle. Alors, qu'est-ce qu'ont choisi les meilleures équipes pour deuxième puzzle? Visiblement, il faut vraiment éviter ce puzzle panorama parisien. Et ouf, les 3 meilleures équipes qui ont pour l'instant, les Misfits, les Ectile et les Sin Limites ont bien choisi l'autre puzzle qui semble le plus rapide. Donc on voit les Misfits qui continuent sur leur lancée vraiment supersonique et qui assemblent le puzzle de Burano en 40 minutes et 47 secondes. Donc c'est juste 5 secondes de plus que les Ectile qui l'avaient réalisé en premier puzzle. Et donc elles terminent les premières avec ces super temps. Elles sont vraiment très heureuses. Et les Ectile prennent la deuxième place. Mais l'écart avec les Misfits s'est agrandi. Il est d'environ 9 minutes. Et Ectile termine le puzzle canadien bien plus lentement, 9 minutes de plus que les Misfits. L'équipe Sin Limites vient prendre la troisième place en 1h27. Et en quatrième, les Four Riders tchèques. Ils se maintiennent dans le classement et en fait, c'est une des rares équipes qui avait pris le collage des années 50 et ils ont fait un super temps dessus puisqu'ils terminent ce collage en 46 minutes. Donc là, vraiment, dans cette série, il y avait un choix stratégique important puisqu'il fallait vraiment éviter le panorama de Paris. Et les Super Nenas, de par leur mauvais choix, passent de la 3e à la 7e place. Même si elles réalisent le meilleur temps du groupe sur le panorama de Paris en 1h09. Après, voilà, tout cela n'a pas beaucoup de conséquences puisque bien sûr toutes ces équipes seront qualifiées pour la finale. C'était seulement un groupe de qualification. Par contre, il y a seulement 30 équipes qui réussiront à terminer les 2 puzzles dans les temps. Alors côté français, il y avait 4 équipes, on les a pas énormément vues. Il y a l'équipe des Dragons multicolores qui finit 32e. Ils n'ont pas réussi à terminer les 2 puzzles. Il ne leur restait que 20 pièces à placer pour réussir à le terminer. Et c'est la seule équipe française qui va se qualifier pour la finale. Nous sommes le lendemain matin, le dimanche matin. Les finales individuelles et par paire ont eu lieu hier. Donc c'est le dernier matin de la compétition. Tout s'arrête à 14h avec la cérémonie des prix. Et il y a une ambiance assez chaude pour ce dernier événement. On sent vraiment un relâchement de la part des participants et puis une ambiance de fête. 4, 3, 2, 1. Adelante, equipo, suerte! Voilà, c'est aussi un vrai marathon qui va se jouer à l'intérieur puisque les 99 équipes auront 3 heures pour assembler 2 puzzles de 1000 pièces. Alors, contrairement au groupe de qualification, tout le monde assemble les mêmes 2 puzzles. Par contre, ils peuvent décider de l'ordre dans lequel ils s'attaqueront à chacun des 2 puzzles. Alors, les puzzles de la finale sont inédits.
Enfin, c'est difficile de dire que le puzzle, de Gauguin qu'ils ont à assembler est vraiment inédit puisqu'il a déjà été édité, chez Ravensburger. Mais c'est, bien sûr, une œuvre excessivement connue et c'est possible que des participants l'aient déjà assemblé dans une autre édition ou en tout cas qu'ils soient, plus ou moins familiers, de cette image. Le titre, c'est Area Rea. C'est une peinture, à l'huile, que Gauguin a réalisée, à Tahiti et qu'on peut voir au musée d'Orsay. Donc il y a de grandes sections, de couleurs, mais on sait aussi qu'une reproduction d'art, c'est toujours plus difficile, comme puzzle parce que les lignes ne sont pas très nettes, même si le style de Gauguin, aide, notamment on voit de manière assez claire le contour, des silhouettes. Le deuxième puzzle est aussi un puzzle, réalisé par un artiste français, puisque c'est une illustration de la française Marie Boiseau, donc une illustration contemporaine. Il s'appelle Les Puzzleurs et Ravensburger a commandé ce puzzle à Marie Boiseau comme un hommage, notamment aux puzzleurs, de la compétition. Donc c'est un tout autre style, il y a beaucoup de détails et on sait que c'est pas toujours facile à prendre en main, à plusieurs. Par contre, cela n'a rien à voir avec le puzzle de la finale par paire, Boston 2189, où les zones de détail étaient vraiment beaucoup plus petites et redondantes. Là, ça devrait être beaucoup plus facile à assembler. L'an passé, lors de la finale par équipe, les équipes devaient assembler un puzzle de 1000 pièces et un de 1500 pièces en 3 heures. Et en fait, une seule équipe a réussi à les terminer dans les temps. L'année dernière, il valait mieux commencer par le puzzle le plus facile pour pouvoir le terminer et placer le plus de pièces dans les zones faciles du puzzle compliqué avant, d'être arrêté, par, la fin du temps. Donc cette année, il n'y a pas de risque, important, de ne pas terminer dans les temps comme l'année dernière. Donc du coup, l'ordre des puzzles importe relativement peu et on voit en fait que ça se répartit, environ 50-50 entre le Gauguin et le Boiseau. On voit sur cette image que les Misfits sont très à l'aise sur le puzzle, de Marie Boiseau. Elles ont l'air bien en avance sur l'équipe des Non-Stop. Elles sont aussi devant Las Chicas Chicas. Et en bas, on voit les Ectiles qui travaillent sur le Gauguin qui a l'air plus lent que les puzzlers. Et ça a été très rapide. Les Misfits terminent en 40 minutes et 50 secondes le puzzle de Marie Boiseau. Ah non, il leur manque une pièce. Oh là là, ça va leur coûter de précieuses secondes. Heureusement, Sarah a réussi à la retrouver sous la table assez rapidement. On voit qu'elles sont nerveuses, elles ont du mal à remettre le puzzle dans la boîte de manière rapide. Mais malgré toutes ces péripéties, on voit qu'elles avaient de l'avance car elles conservent un petit écart avec les deuxièmes. Elles ont presque 2 minutes d'avance sur la deuxième équipe, Las Chicas Chicas. Et ensuite, on a un gros écart avant de retrouver les Anything's Possible, l'équipe d'Andrea et Clara Pang, les américaines. Et 11 secondes plus tard, les Non-Stop qui terminent 4e. Donc là déjà, c'est une sacrée surprise que de voir l'équipe des Non-Stop championne du monde en titre à la 4e position. On va voir plusieurs équipes terminer l'équipe des Puzzlers. Et en 53 minutes, on voit l'équipe de For the Sake of Puzzle et quasiment dans le même temps, les Françaises de Fast and Puzzlers, 10e place. Et toujours pas d'équipe qui a réussi à terminer le Gauguin. Donc il semble donc bien plus difficile que l'illustration Les Puzzlers. La première équipe à terminer le Gauguin, ce sont les Super Nenas en 54 minutes. Elles sont suivies moins d'une minute après par les Ectiles. Et puis en 57 minutes, les Puzzle Hustle. Et tout juste 3 secondes après eux, les Yacatriers, donc les Français, qui sont 4e à terminer ce puzzle et qui sont très bien placés dans la course. Voilà, maintenant tout va se jouer entre ces équipes sur le deuxième puzzle. Est-ce que les Misfits vont conserver leur avance? Donc pour rappel, elles avaient 2 minutes d'avance sur les Tchèques et au moins 7 minutes sur les autres concurrents. Est-ce que les équipes qui avaient commencé par le puzzle le plus difficile vont survoler le deuxième puzzle et faire des super temps?
En fait, on va voir que les équipes qui avaient commencé par le Gauguin n'étaient pas si rapides puisque Las Chicas Checas vont complètement exploser le chrono sur le Gauguin. Elles sont 6 minutes plus rapides que les Super Nenas qui avaient commencé par ce puzzle et elles le terminent en 47 minutes et 45 secondes. Donc elles ont complètement repris leur retard par rapport aux Misfits. Donc les Misfits ont perdu toute leur avance, mais elles réussissent à prendre la médaille d'argent 3 minutes après les Tchèques. Donc ça veut dire qu'elles ont perdu près de 5 minutes sur le Gauguin. Et presque 4 minutes après, ce sont les non-stop qui décrochent le bronze en 1h37. Donc eux aussi ont repris pas mal de retard sur les Misfits. Ensuite, il faut attendre 6 minutes et là on voit un bon nombre d'équipes qui terminent aux alentours d'1h45. Les Allemands d'Ectile qui finissent 4e, Puzzle Hustle 5e. Et les meilleures équipes françaises arrivent 14e avec les Fast and Puzzlers en 1h54. Et juste après, 2 minutes plus tard, les Yacatriers 15e. Les drôles de pièces finissent 28e. L'équipe belge We Are Puzzlinel en 37e position, 2h22. Et Pique la pièce, 41e en 2h32. Voilà, 69 équipes termineront dans les 3 heures imparties. La dernière équipe française, l'équipe familiale des Dragons multicolores, sera classée 87e. Ils auront réussi à placer 1706 pièces. Voilà, non-stop se contente du bronze. Alejandro n'aura pas pu faire le triplé. À noter qu'il y a 5 équipes américaines dans le top 10, dont les Misfits qui prennent l'argent pour leur première participation au championnat du monde et qui étaient vraiment en tête une bonne partie de la compétition. C'est dommage, elles n'ont pas pu maintenir leur avance. On sent qu'elles sont particulièrement à l'aise sur les puzzles avec beaucoup de détails. Là, vraiment, elles creusent des écarts phénoménaux. Après, sur les puzzles plus classiques de compétition, elles ont moins l'air de survoler les autres équipes. Et puis enfin, ce sont les Tchèques qui sont championnes incontestées. Vraiment, elles ont réussi à gagner la médaille d'or sans contestation et on les félicite. Donc Marketa, qui avait terminé 3e en individuel, 3e par paire, là cette fois-ci réussit à avoir la médaille d'or. Voilà, ainsi se termine ce résumé du championnat du monde 2023 de puzzle. Merci d'avoir regardé jusque-là, merci pour vos commentaires et vos messages. J'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est sortir un puzzle de 500 pièces, vous chronométrer et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine puisque les dates sont déjà connues. Ça sera du 17 au 22 septembre 2024 à Valladolid toujours. On peut s'inscrire à partir du 1er janvier. Et puis, si vous avez encore envie de regarder un tout petit peu de puzzle de compétition, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo qui a été tournée au championnat d'Espagne dans un format totalement différent. C'est une compétition de puzzle chess et c'est très sympa à regarder, très impressionnant. Voilà, c'est un peu partout. Je vous dis à très bientôt pour toute autre chose sur la chaîne, puisqu'on va faire un petit break du speed puzzling et on va revenir à d'autres formes de puzzle qui sont tout aussi chouettes. À bientôt, bye bye.